Beaucoup de gens attendaient cette vidéo. Après plus d'une centaine d'épisodes sous-titrés par l'équipe Mega Anime Fansub, du jour au lendemain, le seul espoir français décida d'arrêter de sous-titrer la série de façon brutale avec seulement 11 épisodes de la saison 3 en VOSTFR. Laissant donc les 3/4 de la saison abandonnée et disponible uniquement depuis environ 2016 en sous-titres anglais fait par Crunchyroll. Bien sûr seulement pour les anglophones car ils ne prendront pas la peine de les sous-titrer en français pour nous. La saison 4, non disponible de base, sera sous-titrée par l'équipe synchro Team Fansub. N'ayant qu'une moyenne connaissance en anglais qui m'empêche de correctement traduire les sous-titres et presque aucune connaissance en japonais à l'écoute, j'ai donc préféré abandonner en trouvant une autre option, qui ne conclura en rien. J'ai travaillé donc sur la saison 4, puis sur mon iceberg Oblivion. Puis je me suis rematé les Stargate, ce qui m'a motivé à faire la vidéo Universe. J'avais peu d'espoir, puis j'ai vu un ange bleu, et dernière plateforme de streaming ayant un minimum de respect pour ses clients. Le 1er novembre, la chaîne ADN diffuse en VOSTFR les épisodes de la saison 3. J'ai donc pu enfin commencer à retravailler dessus. Entre temps, pendant la conception de cette vidéo, j'ai eu beaucoup de travail, de problèmes de vie privée et un changement de PC qui m'a fait perdre tous les fichiers. Je m'excuse pour le retard de celle-ci. Je considère que vous avez vu mes précédentes vidéos sans compter que vous avez vu toute la série. Après l'épisode 105, qui est juste un récap, on commence une nouvelle saison. Les académies concurrentes livrent leurs meilleurs éléments pour un tournoi de duel de monstres. Il y a plein de nouveaux personnages et donc des changements de nom. Austin O'Brien, champion de l'Académie de l'Ouest et mercenaire froid et mystérieux, devient Axel Brody. Johan Anderson de l'Académie du Nord, qui est la copie exacte de Jaden et donc qui deviennent méga potes hyper vite, s'appelle Jesse Anderson. Jim Crocodile Cook de l'Académie Sud qui s'appelle... Jim Crocodile Cook ? Non attends, sérieux, 106 épisodes pour avoir enfin un personnage principal qui n'a aucun changement de prénom ? Je rêve ! Bon après, 4Kids s'est défoulé sur sa voix, en lui donnant un accent stéréotypé australien. En français, c'est le regretté Roman Barbieux, qui était un monstre du doublage, malheureusement décédé. Le crocodile s'appelle Karen en VO et Shirley en version 4Kids. Pour l'Est, c'est Amand Garam, qui prend le nom de Adrien Gecko. Et enfin Cobra, qui a le nom d'un serpent mortel et qui a la gueule et la voix d'un méchant d'animé. Ah non, autant pour moi, c'est un méchant d'animé qui s'appelle dans toutes les autres langues Telonsius Viper, sauf en français, où on a décidé de se faire chier et de l'appeler Texanoixus. Sinon on retrouve notre groupe, donc Jaden, Cyrus, Chad, Alexia et... Quel sens de l'observation ? Tu devrais peut-être prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Oh bordel, Davy, c'est quoi cette voix ? Putain, le passage Jaden de la saison 1 à la saison 2 était assez bien fait, mais pour toi, bordel, niveau comédien et qualité, on passe du caviar à la bouillie qui nourrit de El Pueblo. Des dinosaures. Et si je monte la garde sur ce pont, c'est pour prouver que quoi qu'il arrive, je ne me laisse pas abattre. Quel sens de l'observation ? Tu devrais peut-être prendre rendez-vous chez l'ophtalmo. Et là on va passer un peu, parce que en vrai, de l'épisode 106 à l'épisode 110, il y a peu de censure. Les comportements sont en soi assez ressemblants de la version originale pour les nouveaux personnages, on a juste quelques images modifiées et les mercenaires qui sont plus froids. Cependant l'épisode 111, il est spécial. Et quand je dis qu'il est spécial, il est vraiment spécial. Alors quand j'ai vu les notes du wiki non officiel, j'avoue que j'ai rigolé, mais quand j'ai regardé les épisodes en VO et VF, après j'ai reconnu qu'il y avait un sérieux problème. Pour résumer, alors depuis toujours les épisodes sont modifiés pour apporter moins de sérieux. Cependant sur le wiki pour cet épisode, on atteint un degré d'infamie et pose énormément de blagues du style 4ème mur et beaucoup de moqueries, si bien qu'il est fait mention par les fans que cet épisode a été écrit par Little Kuribo pour la blague. Le créateur de la série abrégée, en gros celui qui a inspiré les Chevaliers du Zodiaque abrégés. Du coup dans cet épisode on voit Cyrus s'auto-critiquer puis Alexia en rajouter. Je vous l'ai dit, mais moi personne ne m'écoute. Je ne suis que le petit marrant de service, juste bon à détendre l'atmosphère. Jamais je ne pourrai émettre la moindre hypothèse sérieuse sur ce qui se trame ici. Pour en revenir à ce que Jim disait, si on allait demander des comptes à Thessalonixus au sujet de ses biomètres... J'abandonne. Chad qui gueule sur sa chaise alors qu'il est calme en VO et qui dit qu'il devrait être le seul gamin de riche pourri gâté ici.
万丈目サンダーを名乗った時から俺はユイが独尊我が道を行くだ。 À qui avons-nous affaire? Adrien Gecko figure parmi les meilleurs élèves de l'Académie de l'Est. Élu duelliste le plus riche, le plus intelligent et le plus célèbre du monde. Oh, allez! Personne ne refuse l'accès à Shad! Il ne peut y avoir qu'un seul gosse de riche pour égalité ici, et c'est moi! Silence! Laissez-moi tranquille! Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit plus riche? Qu'est-ce que ça peut faire qu'il soit si puissant? Moi je suis un grand duelliste et c'est officiel! Et dans la vie, c'est tout ce qui compte, et tout le monde le sait! Une scène où Blair fait l'avion pour forcer Julien à manger, etc. etc. これ美味しいよ。食べる？いや僕はそんなに遠慮してちゃデュエルアカデミアでは生き抜けないよ。はあ。Recevoir ses amis. Ouverture du tunnel, le train va entrer en gare. Attention! Non merci Blair. Fais un effort, ouvre la bouche. T'es tout pâle, il faut que tu manges, Julien. Bien madame. Ce qui ne me rassure pas, c'est que j'ai vu l'épisode en VF et je pense qu'en anglais il y a plus de références. D'ailleurs, soyez habitués par le brisage de quatrième mur car Cyrus va le faire trop souvent. Épisodes 113 et 114, pendant que l'histoire continue, on découvre que professeur Satou, enfin je veux dire le professeur Stein, qui au début a déjà une modification, en effet en VO on comprend très vite qu'il n'est pas de bonne humeur. Sinon je me rends compte que c'est de pire en pire, je ne peux pas tout enregistrer, je suis désolé, mais putain c'est hilarant par moments. 4Kids abuse des blagues du quatrième mur comme un ministre abuserait des voyages en Thaïlande. D'ailleurs, je n'ai jamais eu le temps d'expliquer le problème suivant, mais il faut savoir que 4Kids n'aime pas les blancs et les moments vides. Il passe son temps à faire du remplissage comme à faire des blagues proutes. 罠だろうがなんだろうが構うもんか。その通りだ。奴を見つけ出さなきゃ話にならない。兄貴。ここの地下ってこんな風になってたのか。 Il n'y a qu'un moyen de le découvrir. Nous allons descendre. Pas si vite, Jaden. Nous ne savons même pas si cet ascenseur fonctionne encore. C'est quoi cette odeur étrange? Désolé. Comment avons-nous pu sortir? Séparons-nous pour augmenter nos chances. D'accord. Ouais. Très bien, soldats. Nous devons d'abord synchroniser nos montres pour se donner rendez-vous. Excellente idée. Mais le problème, c'est qu'aucun d'entre nous n'a une montre. T'as une solution de secours? Oui, bien évidemment, qu'est-ce que tu crois? On va crier ensemble, en étoile, en espérant que tout finisse bien. Ouais! Sinon, en version censurée, je déteste le comportement de Jaden qui est juste un comportement de connard irrespectueux. Les épisodes 115 et 116, même s'ils ont peu de censure, on note que le concept des esprits n'est pas expliqué à l'enfant volé. Le trappeur est aussi beaucoup plus cruel en VO. Les 3 derniers épisodes de cet arc sont le combat final entre Texanoixus et Jaden. Beaucoup de scènes sont censurées, certaines sont du remplissage et les enlevés sont compréhensifs, d'autres sont enlevées car trop violentes. Tu réalises que je tiens cette feuille remplie d'eau depuis 3 épisodes? Tout d'abord, à ma plus grande surprise, si le combat à main nue entre Adrien et Texanoixus n'a aucune censure, son flashback d'enfant est raccourci. Des scènes de boxe ainsi que son hésitation à tuer son petit frère sont enlevées et les paroles sont modifiées pour adoucir. Ensuite, sans surprise, les scènes de l'accident de l'avion. J'étais à la tête d'une unité d'élite. Un engin s'était écrasé sur Terre. On était chargé d'aller collecter les débris. Qu'est-ce que c'était? Les infos étaient vagues, mais le but de notre mission était très clair. Collecter les débris sans poser de questions. Toute cette opération a été classée secret défense. Secret défense? Tout devait se dérouler simplement, mais ça s'est vite compliqué. Notre hélicoptère a été frappé par quelque chose. Quand j'ai repris connaissance, je n'ai pu que constater les dégâts. Les gars de mon unité étaient tous grièvement blessés. J'ai dû continuer seul. Les scènes de la ville ruinée. Et cette famille, je l'ai trouvée dans un endroit des plus improbables. Je venais de m'engager. Avec ma section, on essayait d'échapper à l'ennemi. On allait à notre point de rendez-vous pour être évacué par hélicoptère quand j'ai entendu un bébé pleurer. Alors je me suis éloigné de ma section un moment pour voir d'où venaient ces pleurs. Mais pendant ce temps-là, ma section a été capturée. Sauver ce bébé m'a coûté tous les hommes de ma section, alors je me suis juré de toujours veiller sur lui. Nous étions liés à jamais. Et les scènes de l'accident du camion sont censurées. Ces cartes de duel de monstres sont vraiment géniales. Si on faisait une partie, papa? Dès que je rentrerai du travail, on pourra jouer. En attendant, ne les perds pas, fiston. Oui, mon capitaine. À vos ordres, capitaine. Merci pour les cartes. Oh non! Peu de temps après...
Le combat est long mais intéressant. Les nichons du serpent sont censurés aussi, et à la fin, normalement, dans la version originale, le professeur Texanuxus est envoûté par la créature et se suicide accidentellement. Rien n'est montré en version 4Kids. Nos héros ainsi que l'académie sont téléportés dans une dimension dans un désert, et c'est le début d'un nouvel arc. Ce n'est pas la Duel Academy dont je me souviens. Mais où sommes-nous? Et tout ce sable, d'où vient-il? Quelque chose me dit qu'on est loin de notre île. On arrive à mon moment préféré quand j'étais gosse, tout Yu-Gi-Oh! GX confondu. J'ai encore les souvenirs d'il y a plus de 10 ans devant la télé. Notre équipe arrive dans la dimension et retrouve ce bon vieux Bastien coincé lui aussi après des recherches scientifiques. Dans cette dimension, les monstres sont réels, agressifs et oh, une censure tchouch. Cet arc possède beaucoup moins de censure et de brisage de quatrième mur. Dans cet arc, la créature a pris possession de Martin et transforme les gens en zombies pour dominer l'école. J'aime énormément l'ambiance des épisodes. On voit le point de vue de Gecko qui en VO n'a pas fait d'alliance. Tu n'as pas fait d'alliance, Gecko, tu as juste pensé que tu pouvais profiter des pouvoirs du démon sous Julien d'une façon ou d'une autre, mais tu n'es pas son allié. C'est d'ailleurs quelque chose qui va suivre le plus gros changement de l'arc. Gecko, si en VF la créature lui a parlé et lui propose un pacte et une alliance, alors que pas du tout, il a juste changé d'avis en VO au dernier moment et pense pouvoir utiliser le bras. Désolé, Thessalonixus. Ne vois-tu pas que nous partageons la même douleur? Nous méritons mieux que ça, toi et moi. Si tu m'aides, Adrien, je partagerai avec toi tout le pouvoir que je détiens. Toi et moi, on pourra repartir d'un bon pied. Les zombies n'ont pas beaucoup de modifications, ils parlent pas beaucoup en VO, disant surtout le mot duel. D'ailleurs, les personnages principaux changés en zombies ont une voix modifiée qui n'ont pas en VO, mais qui donne un petit côté classe. Encore des tchouches modifiés, du pain censuré, c'est pas une blague, Bastien fait des calculs, il a écrit sur son pain, mais 4Kids a pas dû aimer. Un symbole inconnu sur le mammouth qui est censuré. Ensuite, le moment que vous attendez tous, la nourriture bizarre de l'épisode 124. Je me suis toujours demandé ce que c'était quand j'étais gosse, et à part du vieux flan dit par Jessie, je ne savais pas ce que c'était. Vous avez vu ça? Il a le rythme dans la peau. Je me demande avec quoi c'est fait. Ça sent bon. Ça m'a l'air délicieux. Réponse, c'est de la soupe de reste et divers produits qui a été gélatinée pour y rendre plus agréable à manger. Alors, je suppose qu'aux États-Unis la soupe gélatinée ça sonne moins bien qu'un cookie ou un hamburger ou un soda rempli de sucre, et ne trouvant pas autre chose et ayant un budget de censure limité, ils ont juste dit que c'était un truc bizarre ressemblant vaguement à du vieux flan. Qui est-ce qui me chatouille? Ruby? Kuribo, il est... En grosse censure, nous avons Wellington et son fils Julien. En VF, c'est son fils qu'il protège et qu'il cache pour éviter que son fils ait des emmerdes avec les élèves. Il laissait sa femme s'en occuper pendant qu'il partait quasi tout le temps en voyage. Bah, en VO, c'est plus simple. Ils sont divorcés, tout simplement. Du coup, sujet sensible et on parle pas et on remplace le divorce par un père absent. Ouais, c'est pas mieux.
Oh, mon fils, pardonne-moi. Oh, Julien, je n'ai pas été présent, je n'ai pas été un bon père, et cette chose a pris possession de toi. C'est vrai, je n'ai jamais été là pour toi. Tu veux dire que tu as accepté le poste? Il faut bien que quelqu'un fasse bouillir la marmite. Quand je faisais comme si tu n'étais pas mon fils, ou quand je voyageais pour ma carrière de dueliste, je me disais que c'était pour toi, mais en réalité, je me racontais des histoires. Papa, tout va bien. Tu es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Et si cette aventure nous a au moins permis de nous rapprocher, alors ça valait la peine, je trouve. Je t'aime, papa. Je veux qu'on forme à nouveau une famille. Oublions cette histoire d'esprit maléfique. D'accord? D'accord. Ravi de te revoir, Julien. Sinon, en soi, le reste n'est pas énormément censuré. Pas mal de scènes sont coupées pour gagner du temps, mais en soi, ces scènes ne sont pas importantes. D'ailleurs, le Romain, là, sa tenue a 50 ans d'avance. À l'époque de César, il n'y avait pas ça. Beaucoup de scènes, au début, on pense qu'elles vont être censurées pour au final se rendre compte que la version 4Kids l'a montée à l'envers et au final, il n'y a pas de gros changements. Comme la discussion entre Einstein Bastien ou Echo Pegasus. Dans l'épisode 126, cependant, je dois vous montrer la censure la plus what the fuck de Yu-Gi-Oh! Qui existe depuis la période de Zorg dans l'arc Pharaon, dans la dernière saison de Yu-Gi-Oh! La censure du « si la poigne est lumineuse, la violence disparaît », que je trouve laide, stupide et surtout inutile si à la fin tu ne la montres pas. Le dernier duel entre Julien possédé et Jaden possède énormément de modifications. Déjà, voilà, la lumière est violette. Vous avez dû le voir ou l'entendre, la voix est très étrange. En VF, on a la voix de Julien et la voix de la créature qu'on entend. Mais en VO, il y a deux voix, masculin et féminin. On voit ça après. Bientôt les autres bêtes sacrées. Voyons, tu devrais être content. On s'amuse bien. Je peux enfin te faire du mal. Comme tu m'as fait souffrir il y a longtemps. La mémoire te revient. Donc le démon décide de sortir du corps du petit Julien. C'est dégueulasse, mais je voulais le dire. On découvre donc que le démon se nomme Yubel, et ce n'est pas une femme. Désolé pour l'erreur de la vidéo de la saison 4, mais en réalité c'est un démon, n'ayant pas de sexe défini. Bon, déjà un démon de base n'a pas forcément un sexe défini, cependant faut bien mettre un pronom. Et si le wiki anglais arrive à garder un côté neutre, quand on traduit la page parce que l'anglais et moi ça fait 5 et 3 font 8 et 8 font 16, vu qu'il n'existe pas vraiment de pronom neutre en français, ça se traduit par elle. Ensuite, 4Kids a dit que c'était une femme. Puis pour finir le dernier épisode, là où on voit la forme humaine, en regardant le physique, je saurais pas vous dire si c'est un homme ou une femme. Le visage fait un peu féminin, mais le corps me paraît trop mince et musclé. Quant à la voix, ça fait plusieurs vidéos que je le dis, mais Yu-Gi-Oh! Est sans doute l'animé avec les voix originales les plus dégueulasses que je connaisse. Pegasus, Salomon, Darts, Bakura, Zorg, Banner, Jessie, un bel animé et des bons personnages gâchés par des voix nulles et aussi aiguës que celle d'un étudiant en art qui vote un poil trop à gauche. Tu vas pas te faire des amis en disant ça. Non, mais je m'en fous. On ne peut pas utiliser la voix pour reconnaître le sexe du personnage. Bref, désolé. Du coup, Yubel était en réalité l'esprit de Jaden. Le pire, c'est que Jaden s'en souvient. On voit le dragon arc-en-ciel de Jessie, il se sacrifie pour sauver l'académie et les élèves de la dimension de sable, Jaden se sent coupable, épisode 131, épisode sans duel, du coup 4Kids l'a charcuté de presque 2 minutes, notre équipe composée de tous les personnages utiles, importants et intéressants, donc tout le monde sauf Blair, décide donc d'utiliser un autre portail près des ruines de la saison 1. Il l'active, Zane et Aster, mais aussi Echo et Crawler passent car à côté. D'ailleurs, si vous êtes posé la question de pourquoi on croise Crawler comme ça, j'en sais rien, c'est pas dit en VO. Et sur ce plan très Digimon, on finit l'arc de la dimension du désert et on commence le dernier arc, qui est le dernier et donc le plus long. Ankokukai est le nom japonais de l'archétype Dark World ou monde ténébreux. C'est aussi la prochaine dimension et la dernière qui va durer jusqu'à la fin de la saison. Vu que cet arc est très long, on va diviser en 4. Expliquer un coup l'histoire, puis parler des changements entre la VO et la VF. On va commencer du 132 au 136. Nos héros, sauf Blair, arrivent dans la dimension.
Très vite, Jaden devient solitaire dans l'objectif de trouver Jessie sans mettre en danger ses amis. Mais il va tellement mal le faire que durant cette partie, il va leur faire perdre patience. Donc il trouve un village de monstres avec Tanya la cougar amazonienne, et donc Bastien quitte l'équipe. Durant un combat, il apprend que les combats sont mortels et te tuent si tu perds. D'ailleurs, sans trop réfléchir, on arrive à la célèbre censure où on remplace la mort par autre chose. Pour le coup, c'est qu'on est envoyé dans les étoiles. Même si ça fait vachement référence à la mort, rien n'est dit directement. そういえば聞いたことがある。こことは違う次元にデュエルが命の危険を伴わぬゲームとして行われる世界が存在すると。ディスクを収めろ10代。命の危険を冒す必要はない。もう遅い。一旦宣言されたデュエルを止めることはできない。デュエルとは神聖なる戦士の戦い。死をも厭わぬ真の戦士のみがディスクを持つことができるのだ。Une fois que tes points de vie sont à 0, tout est fini. Et tu te retrouves expédié vers les étoiles. Les étoiles? C'est exact. Il n'y a pas de retour possible, arrogante créature. Tu crois qu'il s'agit d'un jeu, mais ça n'a rien d'un jeu, tu vas voir. Dans ce monde, tu devras livrer bataille avec toute ta précieuse énergie de duel. L'enjeu est trop important. Renonce à ce duel, Jaden, c'est trop risqué. Écoute-moi, il y a trop de choses qu'on ignore encore sur ce monde. Je regrette, mais c'est trop tard. Tes amis ne peuvent plus rien pour toi, alors en garde. Désormais, la seule façon de mettre un terme à ce duel, c'est de me battre. À moins que je ne t'expédie vers les étoiles, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas devenir? Mon énergie va être absorbée et dispersée au milieu des étoiles. Il découvre un groupe de survivants venus d'ailleurs avec le Seigneur Fried. On voit des combats rapides, des moments tristes suite à une malédiction à cause de la défaite d'un monstre mélangé au comportement désagréable de Jaden. Alexia, Isidore, Chad et Davy vont péter un câble, se faire capturer, puis mourir, sous les yeux de Jaden. Oui, j'avoue, c'est violent et direct, mais faut pas se mentir, c'est efficace. À la fin, après avoir tué le roi fou qui... Ah, tiens, j'ai un problème d'enregistrement sur la VO, l'image freeze. Oh putain non. 4Kids a animé pendant plusieurs minutes la bouche du méchant. Les mecs kiffent tellement pas les pensées dans la tête qu'ils se sont fait chier à animer. C'est dingue ça. Bref, après la mort de Bron, Cyrus qui lui aussi sous la malédiction et Axel Jim qui en ont marre des caprices et de l'impulsivité de Jaden suivi du fait qu'ils ont vu leur ami mourir sous leurs yeux décident de le lâcher. Puis pendant qu'il se noie lui aussi dans la haine, la tristesse, le doute, la colère et la douleur, l'ultime souverain, le maître des lieux, prend possession de lui pour faire le mal. Rien qu'avec ce que j'ai dit, le ton a grave changé. Chaque épisode possède une grosse censure en plus de la censure majeure du « tu ne meurs pas mais tu vas rejoindre les étoiles ». Dans l'épisode 132, Tanya a la poitrine refaite, les traits sont modifiés. Dans l'épisode 133, en plus qu'une scène où Fried bouscule un enfant, ce même enfant avec sa sœur assiste à une scène plus longue où son père meurt sous leurs yeux. Épisode 134, en plus de revoir les scènes du père, les orbes maudites n'ont pas de kanji. Ce sont des symboles un peu moches. Épisode 135, dans la VO avec une scène coupée où on nous parle du fait que des soldats ont été exécutés et que le sable est inoculé de sang. On ne voit rien mais bien sûr les paroles ont été modifiées. Il y a encore les orbes modifiés et la bouche animée parlait plus tôt. Épisode 136, la scène de fin est très lissée et coupée afin qu'elle soit moins triste. Après toutes ces émotions, on passe à l'acte 2. Épisode 137 à 143, au début c'est juste 20 minutes de Cyrus en pleine crise avec bien sûr destruction de 4ème mur façon hard. Soda. 僕が今一番にやるべきことは一日も早く結城10代を忘れることなんだ。お邪魔イエロー待ってろ。ごめんダメなんだ。僕はもう誰とも関わらずに生きていくことに決めたんだ。 Très bien, à partir de maintenant, notre série change de titre. Désormais, ce sera Cyrus le solitaire, avec au générique Cyrus et personne d'autre. Premier épisode, notre héros est perdu dans un terrifiant monde très loin de chez lui. Et quoi qu'il arrive, il ne reparlera jamais à Jaden. Tiens bon, je vais t'aider. C'est parti. Le disque de duel, épisode 2. Notre héros vient de réaliser qu'il ne doit plus se soucier de quiconque. C'est vrai, je suis comme ça maintenant. Depuis la disparition de Jaden, l'ultime souverain attaque la dimension et tue tous les duellistes afin de créer l'ultime carte. Jim et Alex font leurs recherches et découvrent que l'ultime souverain, c'est Jaden qui a perdu la raison.
Aussi, pendant cela, on revoit Aster et Zane. On découvre l'histoire de Jim, le bandeau sur son œil droit est en fait un cache-œil, car il possède un œil magique offert par un vieux auquel on ne voit pas les yeux, voulant dire qu'il est mystérieux, à gros gros, on le revoit jamais. Jim tente de sauver Jaden, il échoue et il meurt, avec Shirley. Axel a peur, fuit... Bon alors, c'est ton tour. Ah ben faut que j'aille filer mon yaourt. Rencontre une très jolie fille pas censurée, reprend confiance, affronte Jaden et font match nul. Il meurt comme Jim, mais les ténèbres de Jaden meurent aussi. C'est un carnage, il ne reste en vie pour l'instant que 4 personnages. Épisode 137, bon, c'est une boucherie. Je parle des souvenirs totalement modifiés ou juste du fait que Cyrus explose le 4ème mur comme un Mexicain explose un chiotte turc? Bah, parlons des deux. Épisode 138, on voit littéralement les tombes d'Alexia, Isidore, Chad et Davy. Leur disque de duel enterré dans un caillou, toute la scène est supprimée. Épisode 139, censure Chooch et le passage de l'esprit de Jaden retire le moment sur Stein, rendant le personnage plus oubliable en version censurée. Épisode 141, je sais compter, une bousculade de la fille est enlevée sans doute car trop violente. Épisode 143, la première scène sur les faits est retirée et le dialogue de Ojama est un peu différent même s'il arrive à la même conclusion. Pour les épisodes 140 et 142, je n'ai pas trouvé de changement, à part les trucs de base déjà répétés. Le 3ème acte se déroule de l'épisode 144 à l'épisode 150, de l'apparition à la disparition de Adrien Gecko. Après avoir sauvé Jaden qui est aujourd'hui affaibli et traumatisé, nos héros retrouvent le groupe Crawler et Echo, puis après un briefing, ils se font téléporter par Adrien qui veut réveiller Exodia et putain, mais c'est le stagiaire qui s'occupait de l'épisode, pourquoi est-ce que les cartes ne sont pas censurées? Bref, du coup, il souhaite sacrifier Echo. Aster il n'apprécie pas et l'affronte. Il échoue et meurt. Après ce terrible moment, Jaden perd confiance en lui et revoit toutes les choses qu'il ait fait, si bien qu'il décide d'arrêter d'utiliser les cartes polymérisation. Il affronte un lieutenant et il galère parce que bah voilà, pas de fusion dans un deck héros et néo, c'est comme si je te disais que dans mon deck ninja ninjitsu que j'arrêtais de jouer les cartes pièges, bonne chance MDR. Bastien revient avec quota féminin supplément muscle brésilien qui lui redonne confiance. Il gagne. Pendant ce temps, on revoit Jesse, manipulé par Yubel. Il affronte Zane, le match est stylé, mais Zane meurt. Et pour le coup, même en version 4Kids, c'est assez chaud à regarder. Puis ensuite, on a l'affrontement Jesse contre Adrien. Et là, perso, je trouve que le duel est assez nul. Et pareil, Adrien perd, il meurt, et encore pareil, la mort est très visible. Dans l'épisode 144, le flashback est modifié et les cartes Exodia n'ont pas été modifiées. Dans l'épisode 145, il est pas mal modifié, il est remonté, les scènes de Echo sont raccourcies, et les scènes de violence, même si pas retirées, ont un halo blanc autour de Echo, car ça fait moins violent, oubliez pas. Épisode 146, alors en plus de ne pas revoir les tombes des 4 protagonistes, une censure qui est très intéressante, c'est le changement de couleur de flamme, passant du rouge au bleu. Car oui, les flammes bleues sont moins brûlantes et moins violentes, lol. Épisode 147, c'est surprenant, mais les problèmes cardiaques de Zane ne sont pas tabous. Sinon, on retrouve la lumière de Yubel et les flashbacks sont modifiés encore une fois. Épisode 148, lui, il est très drôle. L'image même que j'avais postée dans la première vidéo de la saison 1, je pensais que c'était une modif faite par un fan, mais non, en fait, c'est vraiment une censure. Sinon, on a un passage triste de Cyrus qui est supprimé. Épisode 149, on a juste du flashback modifié. Adrien a moins de remords sur Echo, mais s'est rattrapé l'épisode suivant. Épisode 150, un texte supprimé, ça faisait longtemps. Les souvenirs de Gecko n'existent pas en version 4Kids. Les Chooch de Echo sont modifiés, et enfin la couleur de la brume qui tue Echo est modifiée pour être plus froide. Dernier acte du 151 au 155, c'est les 2 derniers duels. Jaden contre Jesse manipulé, et Jaden contre Yubel. Les 2 derniers matchs ne se terminent pas en victoire ou défaite. D'un côté, Jaden arrive à libérer l'esprit de Jesse avec l'aide des bêtes cristallines, et de l'autre, après un match serré de 3 épisodes super intéressants entre les 2 duels, on découvre que nos amis ne sont pas morts. Ils sont juste coincés dans une dimension qui est une sorte d'enfer inconfortable.10代に伝えてくれ。俺たちは消えて無になったわけじゃない。別の次元に飛ばされ封印されている。そこはどこなの、あんちゃんたち。暗いよ、眩しいよ、寒いよ、暑いよ。ここがどこかはわからない。12の次元のどれか、まるで地獄のような空間だ。そして永遠にユベルに力を奪われ続けている。Sortez-nous d'ici! Faites vite, le temps presse! Ce sont mes frères!
Oh, ça veut dire qu'ils vont bien. On les a retrouvés enfin. Non, on ne va pas bien. On est coincés là, abruti. Vous nous entendez? Tu m'as traité d'abruti. Oh, ça c'est du chat tout craché. Tu vois, il va bien. T'es sourd ou quoi? Je viens de dire que ça n'allait pas. On est tous prisonniers d'une dimension à la noire. Il faut que vous nous sortiez de là. Faites quelque chose, les gars. Oui, mais quoi? Oui, quoi? Mais vous êtes où d'abord? On nage en pleine obscurité. Dans une lumière aveuglante. Pardon, on se gèle les antennes. On meurt de chaud. La ferme. La vérité, c'est qu'on ne sait pas où on est. Tout ici marche à l'envers. L'instant d'après, ça repart à l'endroit. Tout ça, c'est à cause de Yubel. Si Jadden réussit à la battre, on sera tous libérés. Vers la fin du dernier duel, on découvre un souvenir du passé d'il y a longtemps dans un royaume ancien, dans une autre dimension. On voit un roi qui, souhaitant vouloir la lumière de la destruction vaincue, pour cela il faut l'aide de l'ultime souverain. Mais étant trop jeune, il demande donc à son ami Yubel de se détruire le corps et de faire une opération qui la transformera en créature draconique en attendant qu'il devienne adulte. On voit que l'enfant futur souverain, c'est Jadden. Hop, moment romantique sur un caillou derrière un plan d'océan, c'est beau. Et du coup Jadden décide avec la super polymérisation de fusionner avec Yubel. Il sauve donc les dimensions, sauve une grande partie de ses amis et disparaît. Là où en VO nous avons comme d'habitude un long silence qui apporte une grande émotion et une grande tristesse, en version 4Kids, alors que techniquement la dimension étrange des étoiles n'existe plus, Cyrus dit qu'il a rejoint les étoiles sous-entendant qu'il est mort. Je fais rapidement les censures, c'est toujours la même chose, la lumière violette de Yubel, des flashbacks modifiés, raccourcis, voire censurés, les flammes qui passent du rouge au violet, le comportement de Yubel passant d'une psychopathe dérangée à une femme à comportement d'enfant un peu rancunière, des tchouches modifiés, et pour finir, là où on voit 5 fois le doute de Cyrus, donc la marque, on ne le voit qu'une fois en VF. Généralement, un dernier épisode de série est toujours mémorable et important. Celui de GX en japonais reste mémorable sans être incroyable. Celui de Duel Monster est vraiment incroyable. Vu que cet épisode n'est pas censé être le dernier car le premier épisode de la saison 4 est une suite directe apportant plus de contexte, même avec l'expérience de 4Kids qui arrive à faire de belles choses, je reviens dessus après, il est très difficile de créer un dernier épisode de série et ils se sont cassés la gueule. De ce qu'on retient comme finale, c'est un backlash total. Alors certes, techniquement, en tant que gosse à la télé avec les épisodes aléatoires, tu te dis que c'est pas la fin, c'est pas grave, puis tu vois 5D arriver, tant mieux, ok la série peut être cool, mais tu veux voir la fin de GX et tu l'as pas. Et c'est le même scénario avec 5D après. Jadden, techniquement, il est mort. Cyrus, Davy, Isidore, Alexia, Chad, Aster, Axel, Jim, Jesse, Crawler sont sains et saufs, mais tu as à peine le temps de les voir. D'ailleurs, à part Chad et Davy, t'as pas réentendu leur voix. Tu sais pas s'ils en ont encore après Jadden. Vu que sur le plan de retrouvailles tu ne vois pas Bastien, Zane, Gecko, Echo, tu te poses des questions. Bon ok, Bastien il est actuellement en train de vivre sa meilleure vie avec son fétichiste, ok il est resté dans sa dimension, mais les trois autres. Echo disons qu'elle s'est sacrifiée, donc techniquement mort. Mais Zane et Echo, tu te dis encore que Zane c'est son arrêt cardiaque, mais Gecko, il a fait un duel comme Aster, Jim ou Axel. Pourquoi lui il meurt? Bon, ma théorie c'est que Zane et Gecko ont affronté directement Yubel. Donc peut-être que Yubel, au lieu de les envoyer sur les dimensions, il les a tués normalement. Théorie qui tient pour la version 4Kids et le début de la saison 4, jusqu'au retour de Zane que j'ai perso moyen aimé. Bref, cette fin ne suffit pas, elle suffit seulement pour Wellington, Julien, Gecko, Echo, Bastien, mais c'est tout. Admettre cela est insultant pour le studio d'animation Gallop, pour l'œuvre, pour Takahashi et pour les fans, mais je dois le dire. 4Kids, même s'ils n'avaient pas forcément les bons moyens, ont été maladroits par moments, ils savent assez bien censurer et réadapter. GX est la série la moins aimée chez les fans des 3 séries DM, GX, 5D. Et honnêtement, même si je suis pas de leur avis, je le comprends. Il m'est arrivé très souvent de m'ennuyer devant la VO. Les musiques sont catastrophiques, et là où 4Kids ne font que parler, les blancs sont trop nombreux en VO. Un entre-deux aurait pu être parfait. Les bars steampunk sont magnifiques comparés au carré arc-en-ciel, les duels ont plus d'ambiance, certains duels en VO c'était un ennui profond, beaucoup de personnes dans les commentaires avaient du mal à comprendre mon point de vue parfois.
Par exemple, beaucoup se trompent en disant que c'est la VF le coupable, et que les voix françaises sont aussi responsables alors que c'est faux. Ils ont juste pris les droits, casté, joué et fait de leur mieux et ont vendu le produit au public francophone, pour notre plus grand plaisir. Alors oui, Jaden, Pegasus, Davy n'ont pas une VF stable. Oui, on a un comédien qui double jusqu'à 10 personnages. Mais c'est comme ça tout le temps. Ils arrivent à nous donner de très bonnes sensations, aucun regret. Merci à vous les Belges. Merci pour votre travail de doublage, merci pour tout ce que vous avez fait. Au final, Yu-Gi-Oh! GX possède une censure maîtrisée, plus propre et aussi plus light que Duel Monster. Que ce soit avec l'expérience de la censure aussi proche qu'un gouvernement chinois ou français, ou que ce soit parce que GX est moins sombre que Duel Monster. Les principales censures de GX sont donc le comportement des personnages, donnant un côté plus enfantin, et rajoutant beaucoup de blagues même quand il n'est pas nécessaire. Les cartes bien évidemment, même si la raison est autre. Les tchouch, la mort remplacée non pas par le royaume des ombres, mais par des disparitions inexpliquées et par la dimension des étoiles. Il y a un peu de violence, mais le plus gros est censuré. Le texte est modifié aussi, mais plus pour des raisons logiques. J'ai fait les 4 saisons de GX sur la censure. J'ai fait un long débat chiant de 1 heure que vous pouvez voir. J'ai fait une tier list. Perso, j'ai plus de projets sur Yu-Gi-Oh! Pour l'instant. N'hésitez pas à me donner des idées en commentaire. Cette série m'a lancé et m'a donné de la visibilité, et je vous remercie. Miniature par Martin de Glyph Studio, je remercie Takahashi pour l'œuvre et je vous remercie encore et encore pour tout. Merci du fond du cœur, merci de m'avoir donné confiance encore. Désolé pour l'épisode 1 qui est vraiment pas ouf, si vous voulez un remaster, dites-le moi dans les commentaires. C'était Hippias Psychoquack, bonne soirée à vous, je vous remercie encore et encore. Dans tes bras, tu me diras que ça ira. J'ai plus peur du noir, j'ai plus peur de toi, j'ai plus peur de moi.